Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien de chez Webot et aujourd'hui toute nouvelle vidéo pour un unboxing test. Aujourd'hui on s'unbox la Dualtron Togo, Dualtron dont on vous a parlé un petit peu récemment, qui est vraiment cool. Et aujourd'hui on va la voir de plus près en vidéo, j'espère que vous êtes chaud, allez c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver en premier lieu? Alors, on a ce petit sachet où l'on retrouve la fixation pour le guidon, une clé Allen, l'alimentation, la prise d'alimentation de la batterie, enfin du chargeur, et une poignée, ce qui signifie qu'on va aussi devoir monter les poignées. Voilà, petit détail qui a son importance. On va la déplier pour l'avoir un peu mieux. Alors, pour le coup, on a juste à tirer et hop. Donc ensuite, on va juste devoir enlever tous ces petits morceaux d'emballage du guidon. Donc là on se retrouve avec le guidon entier avec la partie droite qui est montée plus ou moins, il faudra juste mettre un petit coup de resserrage, ça a monté. Alors à noter aussi qu'on a un petit trou ici, localisé juste ici au niveau de la potence. Ce qui est sympa, on n'a pas du coup à recaler l'orientation, c'est directement défini et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs on va commencer. Avant d'ailleurs de vous attaquer à ça, il va falloir d'abord rentrer toutes ces pièces juste ici, donc le commodo et la poignée de frein. Et ensuite on va pouvoir s'attaquer au montage du guidon. Évidemment toutes les vis sont fournies et évidemment on va monter ça en croix. Donc l'orientation, les petites écritures du Dualtron vers le bas. Et c'est cool parce qu'on a même aussi un petit trou ici, donc c'est vraiment bien défini. Et c'est plutôt cool d'avoir ça, plutôt que de devoir s'embêter à définir soi-même l'orientation du guidon. Là on ne se prend pas la tête et c'est vraiment cool. Hop, donc ça, le guidon est fait monter. Maintenant, on va resserrer dans un premier temps le frein de droite et le commodo de droite également. Donc ça, on met juste un petit coup de vis. On va devoir insérer la poignée avant de visser le tout. Donc petite technique comme d'habitude, on met un petit peu d'eau pour que ça glisse bien. Pas de lubrifiant ou de WD-40, sinon ça va continuer de glisser. L'eau, ça va juste aider à un petit maintien et puis voilà. Ok, donc on a fini le montage de cette Dualtron Togo. Ça a été plutôt rapide à monter en réalité et puis pas de réel problème. Elle a l'air vraiment robuste, ça fait plaisir. Donc pour en parler un peu plus en détail, la Dualtron Togo, donc, une des nouveautés de chez Dualtron, disponible en 4 éditions différentes. Premièrement en 36 volts et en 7,8 ampères, le modèle le plus bas. Ensuite en 36 volts et en 12 ampères, 48 volts, 12 ampères et 48 volts et 15 ampères. Donc voilà les 4 modèles, variant le voltage et l'ampérage, la puissance et l'autonomie du coup. Ici on a la 36 volts 12 ampères. Donc voilà, on n'a pas plus de patates par rapport à la 48 volts. Et voilà, on va pouvoir atteindre une vitesse aux alentours des 35 km/h. Pour ce qui est des autonomies, selon le 7,8 ampères ou le 15 ampères, on va être sur du 20 km/h à 30 on va être sur du 20 km pour le 7,8 ampères. Sur le 12, on va être sur du 30 km et sur le 15 ampères, on va être sur du 40 km environ, selon le mode d'utilisation. Le moteur à l'arrière de 400 watts si on a le 36 volts et de 650 watts de puissance si on a la 48. Pour ce qui est de l'étanchéité générale, on est sur du IPX5, donc nouvelles évolutions de chez Dualtron. On retire le IPX4 qui était pas très sûr et maintenant on est plus sur du IPX5 qui protège des projections d'eau et de poussière de tous les côtés, c'est plutôt cool. Au niveau des pneumatiques, on est sur du 8,5 pouces à l'avant et à l'arrière, gonflable en chambre à air, avec 2 freins tambours avant et arrière et une suspension à ressort à l'avant et à l'arrière également. Le système de pliage, on l'a vu, c'est le même que sur la Dualtron Mini, donc il est plutôt cool et plutôt simple. Nouveauté également pour ce qui est du display, puisqu'on n'est pas sur un display i3, New i3 ou i4, mais sur du i2. Donc un peu à l'instar de Tevron, sur les Tevron Fighter Mini, on a un display incrusté à l'intérieur du guidon, ce qui est plutôt cool en soi, même à l'intérieur de la potence tout simplement. Écran central, donc on va voir ce que ça donne, mais de près ce que j'ai déjà vu, c'est plutôt sympa. Évidemment connectable en Bluetooth. Au niveau des lumières, on va avoir des petites lumières à l'avant juste ici, et sur la version de 48 volts, on va avoir un phare à l'avant. Je sais plus s'il est ici ou ici, mais je vous montrerai en vidéo, vous aurez un petit plan de coupe. On a un phare à l'avant, et également le petit truc à l'arrière pour le frein et puis la nuit. Niveau poids, on est sur du 22 kg pour la 36 volts et 24 kg pour la 48. Et en poids supporté, on est sur 100 kg. C'est un peu la petite sœur de la Dualtron Mini puisqu'elle est plus petite, avec plus ou moins les mêmes options mais un design totalement revisité. Et mêmes options,
mais différemment. Et en soi, c'est plutôt cool. Au niveau du klaxon, on n'a pas un klaxon, mais un petit ring-ring. On a l'accélérateur de compteur i4, donc qui est relié au display qui est dans le guidon. Et pour le commodo que vous connaissez, ici à la place d'avoir le bouton du klaxon, on a le bouton power pour allumer la trottinette tout simplement. Et on a également le port de charge qui est de mon côté, je vais vous le montrer aussi, où le port il est différent de ce qu'on connaît déjà. Surtout sur la 36 volts, sur la 48 volts, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on retrouve le chargeur classique de chez Dualtron, les LP16, la sortie. Là, on est sur une sortie un peu différente. C'est le même chargeur, je crois, que sur les Inoue Bloomy qu'on faisait à l'époque. J'ai oublié l'appellation. On va vous l'écrire juste ici. Mais voilà, après, il n'y a pas de problème de chargeur normalement. C'est tout en soi pour ce qui est des spécificités de ces Dualtron Togo. Franchement, elle donne quand même envie. Même sa petite taille est vraiment sympa. On sent qu'on peut la transporter un peu partout. Et puis j'aime bien le design, franchement, ne déçoivent pas Dualtron. C'est tout pour ce qui est de la présentation. Maintenant, on va passer au display rapidement. Et puis on va la tester. J'espère que vous êtes chaud. Let's go! Donc on se retrouve sur le display de cette Dualtron Togo. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas réellement de boutons. On va juste avoir les petites informations classiques du display. Donc c'est-à-dire le voltage, c'est-à-dire le niveau de batterie actuel, qu'on a aussi affiché en haut avec le petit compteur rouge, orange, vert. On a le mode safe qui est désactivé en appuyant sur le frein. Voilà. On a le compteur de km/h. On a le compteur de vitesse actuelle. Et ici on a les petits modes de vitesse. En appuyant sur le bouton power, on peut les changer. 1, 2 et 3. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire sur le display à l'heure actuelle, puisque vous le voyez, il n'y a pas de bouton sur les côtés, on ne peut pas interagir avec. C'est pourquoi le display EY2 est Bluetooth, connectable avec l'application Dualtron Mini Motors. Et pour ce faire, c'est très simple, on va aller en haut à droite, Add Device, on cherche en Bluetooth. Donc la Dualtron Togo est repérée, on peut cliquer dessus, Connect this device, on est l'owner du scooter. On tape le numéro de série, la trottinette qu'on va trouver en dessous de votre deck ou sur le carton. Donc là on nous propose un mot de passe pour verrouiller la trottinette. Bon, nous ça ne nous intéresse pas, donc on va faire juste cancel. Et donc voilà, la trottinette est à nous. On est connecté en Bluetooth à cette Dualtron Togo. Et donc pour les paramètres, on a juste à aller juste en dessous. Donc on a le mode éco, on a le limiteur de vitesse, on a l'ABS, on a le mode pas, contrôle des lumières. Bon, ici il n'y en a pas, donc ça ne nous intéresse pas. Et on peut également aller dans les settings pour débrider la trottinette par exemple, où on devra aller dans System Speed Limit et le cliquer sur Off. On peut également choisir le mode de minutage du mode Safe, on va le laisser à 10 secondes, c'est très bien. Enfin voilà, tous les paramètres sont ici, ABS, Starting Effect, pas, limiteur de vitesse, ampère électrique, display, bref. On a vraiment tout, on peut même changer le mode batterie voltage to battery percent, je trouve ça plus cool. Là on peut voir qu'on est à 68%, on peut également mettre ça en mode Odo, donc voilà, trottinette à 0. Donc les paramètres de la Dualtron Togo sont exclusivement via l'application, de télécharger l'application Bluetooth. Donc assurez-vous de télécharger l'application Mini Motors Dualtron pour y connecter votre Togo. C'est tout pour ce qui est des explications du display, du débridage et de l'application. Donc maintenant on va pouvoir passer au test. Allez, on se retrouve dehors. Hop là, donc on se retrouve sur cette Dualtron Togo, on l'a en main, c'est parti. On peut voir d'ailleurs sur le petit commodo, j'en ai même pas parlé pendant l'explication, mais bon, on a les feux donc, qui sont ici juste là, donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas de feu sur cette version de 36 volts, on a que les deux petits en bas, et on a également les clignotants voilà, qui s'activent à l'arrière, juste ici, ou les deux qui font un petit warning, enfin, voilà. Et le bouton ici, c'est pas un klaxon, c'est le mode on, donc on peut changer les modes en allant de 1 à 3, donc on va commencer par le 1, on va vite fait passer par le 2, et ensuite pour le 3, donc voilà, allez, let's go. On désactive le mode safe, bon, même si on est débridé et qu'on va aller à 35, je pense pas que le 1 il va nous mener très haut. Ouais, c'est bien ce que je me disais, donc on passe par le 2. On est déjà sur une pente. On voit la puissance qu'on dépense et donc du coup l'énergie qu'on perd sur le display. On était à 66 et on passe déjà à 56. On perd l'énergie facilement, ça on peut le remarquer. Mais en général on la regagne assez vite. Là pour le coup on arrive aux alentours des 30. On reste un peu bloqué à 28, 29. Voilà, on atteint les 30. On atteint les 30. Après peut-être qu'il faut que j'enclenche version 5 mode. Donc, je pense que je vais faire toutes les lignes droites de haute vitesse mais pour le 30 puisqu'elle met quand même un peu de temps à accélérer. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais en parlant un peu de la tenue de route, elle est quand même agréable. Les suspensions font le taf et c'est assez rare pour le souligner en parlant des Dualtron. Parce
le Dualtron à ressort en soi, pas tant que ça. Un petit bug d'affichage là. Ah non, c'est bon. Donc c'est bloqué à 9. Ok, 26. Ouais, il y a un petit bug d'affichage, je pense. Peut-être un peu lié au froid. Ce qui est cool aussi sur l'application, c'est qu'on a des petits modes confort mode, battery save, climbing mode. Donc voilà, des modes pour les pentes justement, pour être tranquille ou pour économiser la batterie. C'est plutôt cool. Vraiment tout ce qui est réglage, ça a réglé sur l'application directement. Et pour un plus gros démarrage, c'était driving effect, starting effect en 0. Mais bon, les suspensions elles font le taf en tout cas. Là il y a pas mal de boss sur la route et on les amortit bien. Au niveau de la vitesse, on est vraiment tatillon entre 25 et 30. La batterie et la température sont pour beaucoup, pas rechargées. Je pense qu'à 100% de batterie, évidemment, elle va atteindre des pics à 35. Et la version de 48 volts, des pics à 40. Et voilà, pour le moment, c'est pas le cas. Il y a des freins turbo vraiment efficaces aussi, on les connaît. En soi, c'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Parce qu'elle est assez complète pour ce que j'ai présenté. Soit ce qui va être un bon avantage sur cette trotte, c'est le prix évidemment, qui ne dépasse pas les 700 €, je crois, voire les 800. Le confort qu'elle a. Et en soi, si on prend la version à 48 volts, on a 40 km à l'heure assurée avec la version à 15 ampères, 40 km d'autonomie. Donc c'est vraiment plutôt cool. C'est une Dualtron, donc on sait ce que ça vaut, toujours de la bonne qualité. Celle-là en plus a de bonnes suspensions et je peux le souligner parce que j'en ai testé les Dualtron. Et celles-ci, franchement, elles sont cool, surtout pour un modèle d'entrée de gamme. Un seul moteur à l'arrière, ça se vaut. En fait, on peut la comparer à la Dualtron Mini, les tout nouveaux modèles de la Mini spéciale long body. Après, je trouve personnellement qu'un mix parfait serait le gabarit de cette trottinette-là, la forme et tout, parce que la forme, franchement, même s'il n'y a pas toutes les lumières d'arc-en-ciel et tout, je la trouve quand même vachement stylée cette Dualtron Togo. Spec de la Dualtron Mini spéciale sur une Dualtron Togo, franchement, les poignées sont tellement confortables comparé aux poignées Dualtron de base. Je crache pas dessus, hein, mais j'adore l'aspect qu'elles ont, elles sont vachement belles et franchement très agréables. Plaisir de rouler avec ça. Là, je prends vraiment un bon plaisir à rouler là, il n'y a personne. Et puis même si je suis pas à haute vitesse, franchement, on est très agréable dessus. C'est vraiment une bonne trottinette pour kiffer aussi, malgré tout, peu de batterie qu'elle nous impose. Pas grand chose à dire de plus, mais aussi pour ajouter un autre comparatif, là je l'ai comparé à la Dualtron Mini, on pourrait la comparer à la Dualtron, on pourrait vite fait la comparer à la Swimi 2, à la Inoue Swimi 2 de chez nous, puisqu'elle a à peu près les mêmes spécificités, même si là on a plus d'options alors que la Swimi c'est directement du 36 volts et du 13 ampères, je crois. Donc voilà, là la version qui se rapproche le plus c'est le 36 volts et le 12 ampères, à savoir celle que j'ai entre les mains. Donc on aura plus ou moins la même puissance. Après voilà, je vous invite à voir la vidéo qu'on a fait sur la Swimi 2, disponible toujours sur la chaîne. La seule grosse différence qu'on aura c'est la forme évidemment, parce que c'est pas une Dualtron, et l'étanchéité, puisque les Swimi proposent une norme d'étanchéité IPX7. Là on est sur du IPX5, donc c'est très très bien. IPX7 c'est vraiment pour être immergé dans l'eau. Donc voilà, je pense que vous ne roulerez pas dans l'eau très souvent dans votre utilisation quotidienne. Mais voilà, c'est un détail important à savoir, c'est la seule marché étanche. Là on est sur une bonne étanchéité aussi, l'IPX5 c'est très efficace. Et surtout pour les Dualtron, on est sur une belle évolution d'étanchéité. Et avoir une Dualtron entre les mains c'est quand même génial. Et évidemment, on a plein de modèles disponibles en boutique et sur site. Donc n'hésitez pas franchement à passer et jeter un coup d'œil. En tout cas voilà, c'est tout pour ce test de cette Dualtron Togo. C'est un vrai plaisir de vous la présenter et un vrai plaisir à rouler, franchement. Je recommande pour des trajets du quotidien. C'est très très cool pour ce qui est trottinette d'entrée de gamme, surtout pour du Dualtron. Parce que Dualtron, on connaît les gros modèles, mais en petit modèle, ils n'avaient pas grand chose à part la Mini. Et là, ils se développent et ça fait vraiment plaisir. On est vraiment sur de la qualité en plus, montage sans problème, spec au top, design génial et puis bon roulage, bonne sensation, donc c'est vraiment cool. Si elle vous plaît, franchement foncez, elle est vraiment cool à tester et à rouler. Et pour les trajets du quotidien, c'est vraiment le top, donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, allez ciao.